Fin des travaux de la deuxième session ordinaire du CORCAS, le Conseil consultatif royal pour les affaires sahariennes souligne les avancées du Maroc dans les domaines des droits de l'homme et de leur protection. Dans son communiqué final, le CORCAS alerte l'opinion internationale sur le climat de peur et de désespoir dans les camps de Tindouf en Algérie. Protection et consécration des droits de l'homme, le CORCAS réitère l'engagement du Maroc pour garantir à tous ses fils tous leurs droits, et ce en harmonie avec les normes internationales. Le CORCAS n'a pas manqué d'évoquer l'octroi du statut d'autonomie aux provinces du Sud. L'octroi par le Maroc du statut d'autonomie aux provinces du Sud en tant que meilleur moyen d'autodétermination constitue une nouvelle étape dans le processus d'édification démocratique au Maroc, en ce sens qu'il permet à cette population de jouir de tous les droits politiques, économiques et socioculturels. C'est pas un projet d'autonomie qui est théorique, qui est utopique, qui est philosophique. Non, ces problèmes-là, nous sommes en train de créer les conditions nécessaires pour son établissement. Pour que ces projets soient réussis, il faut d'abord que les gens sachent que l'État a changé, que l'État a changé un bien, un positif. Des réformes qui font la différence, le CORCAS alerte l'opinion publique nationale et internationale sur le climat de pression, de peur et d'absence totale de toutes les formes de liberté dans les camps de Tindouf en Algérie. C'est maintenant de l'autre côté, dans le camp de Tindouf, que les problèmes deviennent plus cruellement visibles, deviennent plus transparents. Pour les étrangers et pour notre population. Les gens savent que les gens à Tindouf vivent très mal. Les membres du CORCAS dénoncent toutes les formes de torture et de détention commises 30 ans durant à l'encontre des séquestrés de Tindouf. Et sur les efforts entrepris dans les provinces du Sud, de la bonne gouvernance et des preuves tangibles, les membres du CORCAS ont mis l'accent sur l'avancement positif des programmes pour l'amélioration des conditions de vie. Donc, nous sommes attaqués après à tous les autres problèmes sectoriels, la santé, le transport aérien, les routes, la pêche, maintenant l'enseignement, la formation professionnelle. Nous considérons que cette bonne gouvernance, dans ce cas précis, va se répercuter sur tout le reste, sur les politiques, sur les droits personnels, sur le plan individuel, sur les droits de l'homme, sur l'international, sur l'autre côté dans les camps. C'est la création d'une crédibilité nécessaire. À l'issue de cette session, lecture a été donnée à un message adressé à Sa Majesté le Roi par le président du CORCAS. Lors de cette réunion également qui coïncide avec le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les membres du CORCAS ont souligné avec fierté l'expérience du Maroc dans le domaine des droits de l'homme acquise grâce à la ferme volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.